L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Voici l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. C'est un moment dans lequel, les dimanches matins, nous nous rassemblons, y compris, il y a beaucoup qui participent à cette école dominicale dans nos églises. À travers le signal via satellite, nous parlons en direct ici de notre centrale de communication, la Radio Manaïm, dans la ville de Vila Velha, dans l'état de Espírito Santo. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'églises dans tout le Brésil qui participent maintenant en direct, via satellite, de ce culte. Mais aussi, nous avons un autre groupe qui participe avec nous par YouTube, dû à ce moment de pandémie. Ils ont besoin encore de se préserver. Ils sont dans leur maison, ils participent de ce culte. Je les salue aussi dans la paix du Seigneur Jésus. Et nous avons aussi un groupe de personnes qui ont reçu une invitation, qui participent de ce culte, parce qu'ils ont reçu un lien, une invitation. Ils sont avec nous à ce moment. Je vous invite à participer de ce moment, pas seulement assister à une vidéo sur YouTube, mais à participer d'un culte où le nom du Seigneur sera glorifié et où l'enseignement de la parole de la doctrine biblique sera transmise à nous tous. Nous allons commencer ce culte par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus à ceux qui sont dans les églises, à vous qui assistent aussi par YouTube, vous qui êtes membre de l'Église, je vous invite à vous mettre pour un instant à genoux pour ce moment initial de prière. Mais vous qui avez reçu un lien qui nous visite, donc, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste, naturellement, ou si vous souhaitez, vous pouvez rester selon cela vous convient le mieux. Nous allons prier par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus, nous mettons nos vies devant toi, en demandant, Seigneur, ta bénédiction en notre faveur, le pardon de nos péchés, l'accès à ta présence, la condition de cultuer ton nom, et surtout, Seigneur, d'entendre ta voix et ton enseignement ce matin. Ainsi, nous demandons, bénis-nous. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons continuer ce culte à ce moment d'adoration au Seigneur. Nous allons chanter une louange au Seigneur. J'invite tous à chanter, à participer de ce moment. Et dans la séquence de cette louange, nous allons continuer l'école biblique dominicale dans la conduction des pasteurs Gilson Souza et Gedeu Tigueiros.
Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus et nous voulons dire que nous sommes ici ce matin pour donner continuité à notre école biblique dominicale. Et à partir de ce moment, nos enfants intermédiaires et adolescents qui sont dans les cultes présentiels dans les églises sont libérés pour se diriger vers leur classe et pour étudier la parole du Seigneur. Et nous maintenant, nous allons attirer l'attention des frères et sœurs pour le sujet lui, lié encore aux paraboles de Matthieu chapitre 13. Quelques abordages seront faits et nous voulons avant montrer ici, avant de commencer la partie doctrinaire du sujet, montrer aux frères et sœurs une situation géographique de l'endroit où était le Seigneur Jésus quand il a proféré cette parabole de Matthieu chapitre 13. Nous allons compter avec nous. Voici la région de Moyen-Orient. On voit Israël et en Israël, on observe la division des provinces dans les jours du Seigneur Jésus, Judée, Samarie, Décapolis. Nous allons nous approcher de l'endroit où le Seigneur Jésus s'est assis à côté de lac de Tibériade ou mer de la Galilée. Nous allons identifier la ville de Capernaum où le Seigneur Jésus était, où il habitait pendant un temps dans son ministère. Voici quelques informations liées à la mer de la Galilée. Vous pouvez voir dans notre film la mer de la Galilée où se trouve la région où le Seigneur Jésus a prononcé les paraboles et aussi le sermon de la montagne où il a parlé aux disciples et à foule. Et ce qui est notable aussi, c'est la manière comme les versets nous parlent ici, le texte biblique. Le Seigneur Jésus s'est mis dans un bateau, une grande foule était là, debout devant la plage. C'est très intéressant que cet endroit, c'est un endroit où la topographie permet une espèce de formation d'un type d'amphithéâtre où les vents qui viennent de la mer sont capables de transférer la voix du Seigneur Jésus du bateau pour une multidão, une foule de centaines de personnes. Et cela a proportionné à lui l'opportunité de parler à beaucoup dans ce sermon merveilleux en parlant à propos des paraboles de Matthieu chapitre 13. Et voici une vue à partir du mont appelé de la béatitude. Et juste pour localiser les frères et sœurs, en ce moment où le Seigneur Jésus profère ces paraboles, maintenant, nous allons initier la partie doctrinaire de ce sujet. Pour cela, nous passons la parole au pasteur de Tigueiros. Mes frères et sœurs, à la paix du Seigneur, nous revenons ici, notre école biblique dominicale. Nous avons beaucoup de sujets pour traiter, mais nous aimerions nous voir ici aujourd'hui la parabole du blé et du sénévé. Et nous allons voir ici au chapitre 13 de Matthieu, le Seigneur Jésus fait référence au royaume. Quel royaume? Il parle de quel royaume? Il parle à propos de cette période, de ce royaume qui lui il a établi à travers son Église. Donc cette période historique et prophétique, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il est très intéressant parce que ces paraboles, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, sont séquentielles. Quand on voit la première parabole, la parabole de la sémence, du semeur, donc on observe que le Seigneur était en train de parler à propos d'un royaume qui va commencer, qui va initier, va avoir une séquence à partir de hommes, de personnes qui est fragile de certaine manière, mais qui à la fin sera sélectionné, ou sera sélectionné un groupe de fidèles. Oui bien, quand il parle dans cette première parabole qui a de semeur, il dit la fonction de l'Église
à partir de la Pentecôte. Il était déjà en train de prophétiser à propos de l'Église. Donc à partir de la Pentecôte, qu'est-ce que se passerait? Le monde, il devrait être évangélisé. Et l'évangélisation viendrait. Et le Seigneur montre que de quatre qui arrivent, qui veulent entrer dans le royaume, ou quatre qui font partie euh, apparemment du royaume, trois restent dehors et un continue. Donc il était en train de montrer qu'en vérité, 25% de ceux qui se présentent comme chrétiens, qui ont accepté Jésus, 25% restent fidèles. Les autres, 75%, sont amenés vers d'autres parts. Il a accepté, il est venu, la sémence, il a compris, il sait qu'il y a Jésus, il connaît le chemin, il est touché, est ému, mais il ne continue pas. Les difficultés du monde, les obstacles, les luttes, quand il rencontre la pierre, quand il rencontre le rocher, il veut que le rocher ouvre afin que la racine passe. Ce type de racine ne va pas retrouver ça. Il va retrouver en effet logé. Donc là, deux options, il y a une. Soit il va enlacer le rocher, s'affermir, continuer ses racines, ou il va mourir. Donc voici le premier abordage à propos du royaume. Mais ce que le Seigneur Jésus est en train de montrer, une réalité que nous connaissons, que nous vivons, que nous avons besoin d'avoir le soin de ne pas être détruit ou ne pas être touché par les faits contraires à la croissance de cette sémence qui est la parole de Dieu, qui est ce que Jésus fait, ce qu'il sème dans le cœur de l'homme et ce qu'il comprend que l'homme, avec cette sémence, et c'est la propre sémence, comme Église, de la même manière comme lui, Jésus, la sémence qui meurt et donne la vie, de la même manière, lui, il veut présenter l'Église comme le chrétien fidèle, comme cette sémence. Très bien. Donc nous avons l'Église dans sa première période. Nous allons comprendre donc qu'il a été une période de beaucoup de luttes, beaucoup de combats, afin que ceux qui se sont convertis ne restent pas mélangés avec ceux qui sont juste autour. Nous devons suivre. Vous avez eu une bénédiction, vous avez reçu une bénédiction, bah, il faut s'approfondir en elle. Il ne faut pas attendre les autres, A, B, C, ou qu'est-ce qui se passe autour. Le problème est à vous. Donc vous devez vous affermir, vous devez être à l'intérieur des objectifs du projet de salut. Les autres paraboles viennent ensuite. Nous allons voir toutes dans le chapitre 13 de Matthieu qui sont 7. 7, c'est le nombre de la perfection. C'est une œuvre qui commence maintenant et va se finir. Enfin, je veux dire, elle a commencé au début de l'Église et va se finir dans l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, avec la sémence, le lancer de la sémence. La dernière parabole, nous allons voir l'étude des autres paraboles. Mais la parabole du filet, ce qui était semé va être ramassé. Et ce qui va faire cette cueillette, c'est le Seigneur. Le Seigneur fera cela. Les par exemple, la parabole du semeur en explication, la parabole du blé et de l'ivraie en explication, et les autres, il paraît qu'il n'y a pas une explication. Elles sont citées sans avoir une explication.
comme il y a ces deux premières paraboles. Il y a quelques références à d'autres, mais ces deux, le Seigneur Jésus fait, donc il fait question d'apporter la signification de ces deux paraboles. Dans cette deuxième parabole, nous allons retrouver, qu'est-ce que allons retrouver? La parabole de blé et de l'ivraie. Et la question est, quel est le sujet central dans les sept paraboles du chapitre 13 de Matthieu? Le sujet central, c'est des périodes liées au royaume de Jésus. C'est le royaume spirituel. Donc Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et là était son grand programme pour la vie de l'homme. Et aussi un grand problème pour les Juifs de l'époque. Parce que les Juifs, à l'époque, quand le Seigneur Jésus parlait en parabole, Jésus était en train de parler exactement à un peuple qui ne comprenait pas ce que Jésus était en train de dire prophétiquement. Donc nous allons maintenant nous mettre dans la position, regardez, prophétiquement, c'est la position que l'Église fidèle, elle voit les enseignements, les écrits du Seigneur Jésus. Il existe un côté historique. Ce côté historique, il est dans toutes les paraboles. Donc c'est une histoire qui est racontée. L'histoire qui est racontée, donc, est une parabole qui a une signification où vous faites une comparaison d'un fait avec un autre fait différent, mais qui a une application pratique. Donc on met une position de quelqu'un, une situation qui se trouve où quelqu'un se retrouve, et après on applique cela dans un autre sens afin qu'il puisse servir de leçon pour votre vie. Par exemple, dans le cas de David, le prophète vient et dit, David, qu'est-ce que tu penses de l'homme riche qui avait beaucoup de brebis? Elle était très riche, pour résumer. Et lui, il avait tout. Il va, il cherche et enlève la seule brebis d'un pauvre. Qu'est-ce que tu penses de cela? David, il a discerné que cet homme meurt. Et le prophète a dit, un tel homme, c'est toi. Il a compris, j'ai péché contre le Seigneur. Donc la parabole montre où se trouve le péché de l'homme. Il entend une histoire, des fois, on dit quelque chose à quelqu'un, il pense que c'est avec un autre. Il comprend que cela concerne un autre. Mais à la parabole, les histoires du Seigneur Jésus étaient appliquées directement à ceux qui avaient besoin d'entendre et discerner. Ceux qui ne discernaient pas, c'est naturel. Ils avaient l'historique. Voici la raison par laquelle notre préoccupation aujourd'hui d'apporter la doctrine, ce qui est le prophétique, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse dans la parabole, c'est exactement l'application pratique de la parole, de la parabole. Et nous allons voir, la parabole a des symboles. Toute la parabole doit avoir trois symboles. Par ceux qu'on lit, par ceux qu'on observe d'une manière générale, les paraboles ont trois symboles. Par exemple, dans la parabole du blé et de l'ivraie, nous allons retrouver trois symboles. Celui qui sème la semence, le champ et l'adversaire. Donc trois symboles. Très bien. Ces symboles représentent quoi?
celui qui sème la bonne sémence, le Seigneur Jésus, le champ, le monde, et la fonction de celui qui vient pour tout déranger, c'est l'adversaire. Donc, ce sont trois symboles. De manière générale, la parabole a une signification intéressante. Euh, euh, donc, l'instrument qui est utilisé de la prosopopée, on n'utilise jamais dans la parabole. Prosopopée, c'est de faire une référence à un arbre, un animal, une bête, ou même quelque chose inanimé qui parle. Donc, ça n'existe pas dans la parabole. La parabole, c'est une figure de langage où elle décrit une situation pour être appliquée spirituellement. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, dans tous les moments, il disait, cela n'est pas pour la foule. Quand il parle à ses disciples, il dit, je ne parle pas à vous maintenant. À vous, je vais vous parler après. Pourquoi? Parce que ce que j'ai, c'est spirituel. Ce qui va être discerné spirituellement. Une histoire, c'est une histoire. Vous racontez une histoire et reprends cette histoire. Tu peux faire comme tu veux. C'est une histoire. Mais maintenant, quand tu utilises une parabole, donc tu es en train d'utiliser une figure de langage où tu veux une signification d'une vérité, tu veux d'une vérité en s'utilisant d'une ressource. La véritable ressource, elle est véritable, il n'est pas mensongère. Dans la parabole que nous sommes en train de voir, nous comprenons que le comportement de la foule était dans les versets 13, 14 et 15. Quel était le comportement de la foule? Pour cela, dit le texte, verset 13. Je leur parle par parabole, afin que quand ils voient, ils ne voient pas. Et quand ils entendent, ils n'entendent pas ni comprennent. On va s'arrêter ici un peu dans ce texte. Mes frères, c'est étrange dire que Jésus, il était en train de prêcher, il ne voulait que personne ne comprenne ce qu'il prêchait. Pourquoi ça? Parce qu'il parlait, il ne voulait pas interférer, il ne voulait pas intervenir dans ce qui était le prophétique, qui n'était pas dans sa fonction. Cela serait pour l'Église, quand le Saint-Esprit serait versé. Quand le Saint-Esprit n'était pas encore versé, là, il va donner une explication aux disciples. Il explique la parabole. Regarde, cela c'est ceci, cela c'est cela. Mais les disciples n'avaient pas la portée. Vous avez compris? Oui, ils ont compris jusqu'à un certain point. Mais ce que le Seigneur Jésus voulait, c'est que rien de ce qu'il faisait entre dans la vie du peuple avant que le Saint-Esprit opère, avant qu'il y ait une opération du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il était toujours en contact avec les disciples. Et la prière sacerdotale était, Seigneur, je demande pour ceux que tu m'as donnés. Donc il était toujours préoccupé avec les disciples, avec la position qu'ils prenaient. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu du Saint-Esprit. Donc il était nécessaire qu'il avait un accompagnement, un ajustement. Et encore, il était 12. Ce ne pouvait pas être beaucoup de gens. Donc le peu, Seigneur, garde-les comme tu me l'as gardé, afin qu'ils soient un seul comme je suis. Préserve-les. Délivre-les de l'attaque de l'adversaire, jusqu'à ce que
sa résurrection vienne et dans sa résurrection, le Saint-Esprit soit versé et à partir de cet instant, les mystères du royaume soient révélés à l'Église. Donc, vous voyez bien, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mes frères, c'est discerner les mystères du royaume. Il dit, à vous, il vous est donné à connaître les mystères du royaume des cieux. C'est le texte qui se trouve au verset 11. Le sens prophétique des paraboles, quand le Seigneur s'adresse à ses disciples, il cite cette phrase au verset 11. La voix, à vous, est donnée à connaître les mystères du royaume des cieux. Mes frères, ça c'est la grande bénédiction de l'Église du fidèle. Il y a un groupe de personnes qui pensent que juste lire la Bible, c'est suffisant. Simplement, la lecture de la parole n'est pas suffisante. C'est une nécessité constante et permanente dans la vie chrétienne. Mais la lettre, tout le monde a déjà épuisé, le monde a déjà épuisé la lettre. Il n'y a pas de lettre pour dire, sinon, inventer quelque chose ici, inventer quelque chose ici. Maintenant, nous sommes de l'église christologique, etc., christophobique, voilà, des inventions que personne, la tradition, n'a pas réussi à dépasser la lettre. L'œuvre de l'esprit, elle nous apporte, elle nous ramène à la parole révélée. Parce que là se trouve l'intérêt du Seigneur, que chaque chrétien soit prêt pour le moment qui arrive. Personne ne va vivre de l'autre. Non. On va vivre en communion, mais personne ne va vivre de la foi des autres. Personne ne va être sauvé pour une foi que l'autre a, absolument. La foi, c'est une expérience personnelle. Donc, connaître les mystères du royaume, c'est pour ceux qui ont la révélation. Ce n'est pas pour ceux qui sont dans la raison. Il y a quelques jours, quelqu'un parlait, faisait une confusion des figures de langage. Il était en train de confondre l'allégorie avec la révélation. Parce que l'Église est allégorique. Non, allégorie, c'est une forme de transmettre ou de changer le sens, c'est-à-dire appliquer une parole avec un autre sens. Par exemple, allégorie. Le vin est une allégorie du Saint-Esprit. Donc, le sens allégorique du vin, c'est le Saint-Esprit, ou vice-versa. Donc là, c'est une allégorie. Il n'a rien à voir avec le prophétique. On peut voir dans un texte prophétique, à l'intérieur d'une parabole, par exemple, plusieurs allégories. On peut voir plusieurs allégories. Et le fait d'avoir plusieurs allégories dans une parabole ne veut pas dire simplement qu'une parabole est une allégorie. Tu peux dire qu'à l'intérieur de la parabole, il existe beaucoup d'allégories. Donc on peut retrouver une allégorie prophétique, on peut retrouver. Mais là, l'allégorie prophétique est différente d'allégorie simplement. Par exemple, quand tu dis Sarah et Agar, Sarah est l'église fidèle. Agar n'est pas l'église fidèle. Donc, Sarah, tous sont venus d'Abraham. Les descendants d'Abraham se sont mariés avec Abraham. Et une est libre, c'est Sarah, et l'autre c'est l'esclave. Donc, vous voyez bien, les différences sont très grandes par rapport aux figures de langage. Confondre historique avec le prophétique, c'est la même chose que confondre révélation avec allégorie. Allégorie, ce n'est pas la révélation. Révélation, tu vas retrouver par exemple le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Quel a été?
Cana de Galilée. Donc, Cana de la Galilée parle d'un endroit fertile, parle d'un endroit spécial où il y avait des, des ruisseaux d'eau, où il y avait beaucoup de verdure, de plantations, où il y avait la vigueur. Pourquoi Jésus va à un mariage à Cana de la Galilée? Quand on prend Cana, on va voir qu'il était en train d'utiliser une allégorie. Il disait, et au troisième jour, donc les fêtes de mariage ont commencé. Au troisième jour, qu'est-ce qu'il dit? Il a commencé maintenant à parler le sens prophétique de l'histoire qu'il était en train de raconter. Au troisième jour, il parle de la mort et résurrection. Donc, après sa mort et résurrection, l'Église, elle a commencé à faire partie de la fête de la Pentecôte, du vin. Vous avez compris? Donc ça, c'est prophétique. Cela n'est pas une allégorie. Et lui, en prenant le vin, il a transformé l'eau en vin. Il était en train de faire une autre colocation prophétique. Il était en train de dire que à la fin de la vie de l'Église, dernier jour de l'Église, elle ne va pas vivre seulement avec le baptême de l'eau. Elle doit être baptisée du Saint-Esprit. Donc, l'eau qui était dans les vases, qui contenait. Donc, c'est intéressant que la parole, quand il parle de ces vases, il parle qui étaient en haut, ceux qui venaient du haut. Pour les Juifs, les, les vases qui étaient gardés, où était gardée l'eau, étaient pour la purification. Prophétiquement, cela est lié avec la purification du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Mais cette eau est devenue dans le sens prophétique pour un temps donné. Mais pour le temps de la fin, cette eau, Jésus transforme en vin. Cela est prophétique. Cela n'est pas, cela n'est pas ce que se dit comme figure de langage. Naturellement, n'est pas cela que ceux qui ont peu de compréhension comprennent que soit de l'allégorie. Allégorie n'est pas ce qui est la révélation. Une allégorie peut apporter une révélation. Elle peut apporter une révélation. Une révélation n'est pas une allégorie. C'est ça qui est important. Quand on dit que l'Église, cette œuvre, elle a un sens, la prédication c'est allégorique, non. On peut avoir des allégories. Donc, quand on retrouve certaines allégories, comme j'ai déjà dit, le vin, le bâton de berger, c'est une allégorie. Cela parle, c'est une typification du ministère de Jésus. Tout cela a une signification. Et quand les personnes veulent considérer, enfin, euh, déconstruire l'œuvre de l'esprit, elle utilise n'importe quel argument sans connaître la signification de ce que tout le monde devrait connaître quand il va parler en public pour un peuple qui attend à entendre des vérités. Quand il entre avec ça, il met en évidence son mauvais état spirituel et même culturel. Quand on utilise la figure de langage, on a beaucoup de difficultés. Même des professeurs, les étudiants, les élèves, au moment d'appliquer une figure de langage, parce qu'elles sont diverses. Donc, on va retrouver tout type de figures de langage, plus de 20 ou 30, peut-être 20 figures de langage. Et appliquer est difficile.
Mais quand tu commences à mélanger une chose avec une autre, je conseille à ceux de bon sens qui étudient d'abord dans le portugais brésilien, pour après parler des choses spirituelles. Parce qu'il n'a compris ni le spirituel, ni ce qui est culturel, simplement culturel. Donc quand les personnes entrent dans ce champ-là, ils démontrent une fragilité au point de vouloir confondre ceux qui sont dans le chemin de la vérité. Mais bien aimés, allons-y. Donc, dans la parabole du semeur, l'aspect historique et prophétique sont dans les versets historiques de 1 à 3, le prophétique de 3 à 8. Qu'est-ce que parle l'historique? L'historique, il est en train de parler de ce moment que le Seigneur s'adresse à la foule. Il s'adresse à la foule, il raconte une histoire. Par exemple, nous allons observer avec plus de clarté la question d'une parabole. Il existe, par exemple, des paraboles qui sont des fables, de La Fontaine et d'autres encore. Une, le chien qui ramenait un morceau de pain qui était dans l'eau. Il nageait, il a retrouvé un morceau de pain et a s'accroché au morceau de pain et a nagé vers la terre. Quand il a vu sa fille dans le miroir des eaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché le pain pour investir contre l'autre qui était lui-même, sa figure. Il a perdu le pain. Résultat, quand il a lâché le pain pour mordre l'autre, l'autre qu'il voyait dans l'image du miroir, qui n'était pas un autre chien, qui était lui-même, il a perdu la nourriture. Cela, c'est quelque chose que c'est l'homme qui va contre lui-même. Donc c'est un danger entre ceux qui ne savent pas discerner entre l'historique et le prophétique. Il ne sait pas discerner ce qui est de l'esprit et ce qui n'est pas de l'esprit. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est une figure de langage. Il ne sait pas utiliser le figure de langage. Donc elles comprennent que, en vérité, l'allégorie, c'est la même chose que la révélation. Ce n'est pas. Ne croyez pas en cela. Révélation. Quand quelqu'un ne veut plus la révélation, il commence à inventer cela. Il ne veut plus pourquoi. Parce que ça, le monde entier a rejeté la révélation. Le monde entier, donc toute la vie. Il a créé la philosophie, la théologie, il a créé la idéologie. Tout va bien. On n'a rien contre personne. Chacun à sa manière. Mais le Seigneur nous a appelés pour comprendre une œuvre révélée. Et le révélé se trouve dans le prophétique. Ce n'est pas dans l'historique seulement. Le fait de rendre historique tout et de vouloir enseigner et y rester dans cette histoire, donc il y a un mot, ceux qui veulent faire un catéchisme et avec des prédications qui ne sont pas vraies, cela c'est un danger. Maintenant, je dis aux frères et sœurs, qu'est-ce que nous vivons? Nous allons euh, nous sommes heureux, ceux que nous vivons. Nous sommes en train de voir un côté qui sont prophétiques. Ceux qui partent de nous, c'est qu'ils n'étaient pas avec nous. Ils se lèvent contre ceux qu'ils prêchaient. Je demande, le Saint-Esprit est parti. Ils ont ramené le Saint-Esprit, ils ont ramené Jésus, ils ont ramené le royaume. Ça, c'est la question. Nous n'avons rien. Ceux qui veulent, qui ne veulent pas, chacun choisit sa direction. Les fidèles, ceux qui ont été fidèles, quand ils ont appris, quand ils ont compris
quand ils ont reçu, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, quand ils ont été guéris, quand ils ont été sauvés, quand ils sont en communion avec le Seigneur, ceux qui attendent la venue du Seigneur Jésus, le royaume est déjà là. Maintenant, c'est d'attendre le roi qui arrive, qui est à notre attente. Et nous l'attendons aussi. Je pense que c'est bien expliqué déjà, ce qui est une allégorie. Et nous sommes venus ici avec ce sujet. Une sœur nous a écrit, vous ne pensez pas que la question est un peu difficile? En effet, parce que les frères n'ont aucune obligation de savoir qu'est-ce que c'est allégorie, qu'est-ce que c'est parabole. Mais à la mesure que on entend une chose et on ne sait pas ce qu'on est en train d'entendre et on ne sait pas que ce qui est dit, c'est pas le correct, donc c'est pas bien. Donc le frère, il sait maintenant qu'est-ce que c'est la parabole, il sait qu'est-ce que c'est l'allégorie. Il peut être, une parabole peut être allégorique, elle peut être, une parabole peut être allégorique. Maintenant, une allégorie n'est pas une parabole, ni une allégorie est ce qui est simplement au dehors, à l'intérieur d'une révélation. Révélation, c'est une chose. Dans une révélation, il existe beaucoup d'allégories. Maintenant, une allégorie, simplement, ne veut pas simplement dire que ce soit une révélation. Quand nous prenons, par exemple, le cas de Samson, de celui qui mange est parti la nourriture. Donc, il a mis une énigme. Je pose la question, il a mis une allégorie, c'est une allégorie. Quand on prend le livre de Cantique, c'est allégorie. On peut retrouver dans le livre de Cantique une allégorie. Mais le livre de Cantique, c'est la révélation. On prend le livre d'Apocalypse, c'est allégorie. Donc, voyez bien, mes bien-aimés, c'est pour cela la réponse. Pour cela a été posée cette question. Ça ne coûte rien aux frères et sœurs, ouvriers et pasteurs qui sont préoccupés avec l'œuvre. Ça ne coûte rien qu'ils sachent faire la différence. Quelques frères ne veulent même pas savoir ça, ils veulent savoir Jésus, c'est quelle la révélation, ils veulent la bénédiction, ils veulent savoir que c'est allégorique, prophétique, ils ne veulent pas savoir. Mais une chose, vous devez savoir, c'est que vous êtes dans le chemin certain, qui est prophétique, qui est la révélation. Et que révélation n'est pas allégorie. D'accord? Et que nous, comme Église chrétienne Maranatha, nous ne prêchons pas prophétique comme étant allégorique. L'allégorique peut être, dans plusieurs moments, peut être dans un contexte prophétique, comme est celui du premier miracle du Seigneur Jésus, avoir une histoire, qui est l'histoire de l'Église, qui est complètement prophétique. Vous allez retrouver quelques allégories. Vous allez retrouver le vin, vous allez retrouver l'eau transformée en vin, vous allez retrouver le maître de la fête. Donc, des figures qu'on va utiliser. Donc, mes frères, voilà, cette première explication donnée, je veux juste dire une chose. Nous avons reçu des correspondances de plusieurs frères, mais cette fois-ci, le plus grand nombre a été de diacres. Les diacres ont commencé à nous apporter des réponses extraordinaires. Et nous nous adressons cette semaine avec d'autres questions à des diacres, ouvriers ou un. Nous avons beaucoup d'intérêt que nos frères continuent à participer. De la même manière, le groupe qui met en évidence a envoyé les réponses est le même. N'a pas changé avec le rajout d'un ou un autre. Nous avons vu cette semaine l'État d'Alagoas qui a présenté un travail nouveau, ce qui est naturel. Un groupe nouveau qui est arrivé et ainsi Dieu fait prospérer son œuvre. Je crois que le pasteur Josias a déjà anticipé
la consécration d'autres temples le dimanche dernier. Nous avons eu 3 cette semaine, 4 encore, consécration de temple. Ainsi, mes frères, que Dieu bénisse à tous. Je vais passer la parole au pasteur Gilson afin qu'il puisse continuer à l'étude de cette parabole au chapitre 13 de Matthieu qui parle du, du blé et de l'ivraie, la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous passons donc à la parabole du semeur. La première question dit, quel a été le sujet central abordé par le Seigneur Jésus dans les 7 paraboles, chapitre 13 de Matthieu? Question 1.1. Cette question sera répondue par nos frères, nos frères Onis et Isaac, 2 enfants de la ville de Vejarades, de Paraguay. La question 1.1. Quel a été le sujet central abordé par le Seigneur Jésus dans les 7 paraboles du chapitre 13 de Matthieu, les 7 par période du royaume? Amen, Isaac. La paix du Seigneur Jésus, bien-aimé. Amen. Maintenant, 1.2 qui parle, mettez en évidence les versets quand le Seigneur Jésus fait référence dans ses paraboles au comportement de la foule devant sa parole. C'est lui qui va donner la réponse. Nous allons compter pour répondre la sœur Evanie. Elle appartient à l'église de Parnamirim, dans Rio Grande do Norte et Natal. La réponse se trouve en Matthieu au verset 13, 14 et 15, spécialement le verset 15 qui dit « Car le cœur de ce peuple est endurci et ont entendu de mauvais cœurs avec ses oreilles et ont fêché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux et qu'ils entendent avec les oreilles, comprennent avec le cœur et se convertissent et moi je le guérisse. » La foule entendait le Seigneur Jésus parler, mais ne vivait pas la parole vivante, car il n'y avait pas de crainte dans leur cœur. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, mes frères. La question maintenant 1.3 qui parle, mettez en évidence le sens prophétique des paraboles quand le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples. Nous avons donc la lettre A qui demande, en citant une phrase qui se trouve au verset 11, celui qui va citer la phrase, c'est notre sœur Giovanna. Elle appartient à notre église à Manaus, dans l'état d'Amazonas. Pour la question 1.3, lettre A, la phrase qui se trouve verset 11 nous dit « Et à vous est donné à connaître le mystère du royaume des cieux, la paix du Seigneur Jésus. » Mais nous allons nous adresser maintenant à la question 2, la lettre B. Dans cette réponse, lettre B, nous allons c'est un Paula qui va nous donner l'église de Curitiba qui dit citer les bénédictions spirituelles en d'autres versets, un Paula dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 16. Mais bienheureux vos yeux car ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Les bénédictions spirituelles, c'est la joie que l'église a de voir et de comprendre et d'entendre les mystères du royaume des cieux, l'accomplissement du prophétique. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, nous allons maintenant voir la participation de nos diacres et ouvriers. La question qui sera adressée aux diacres et ouvriers 2.1 qui dit « Fais une analyse de la parabole du semeur en mettant en évidence dans le texte de Matthieu chapitre 13 l'aspect historique et prophétique de la parabole. Citez juste les versets. C'est lui qui va donner la réponse, c'est notre frère qui va nous parler aujourd'hui à propos de ce sujet. Nous allons porter ce sujet au frère Cléobert de Porto Velho, au l'état de Rondônia, au Brésil. Répondant à la question 2.1 de notre école biblique dominicale, nous allons voir décrit du verset 1 au verset 3 l'aspect historique et le verset 3 au verset 8 l'aspect prophétique. Amen. Maintenant, notre dernière question, notre ouvrier va répondre quelle est la question, la parabole, c'est parabole et allégorie, oui ou non? Celui qui va donner la réponse maintenant, c'est notre frère Cicero Junior, l'aide de l'État de Minas Gerais, de l'église Santana do Paraíso. Il va donner la réponse
en langue brésilienne de signes. Il est du groupe d'accessibilité. Notre église en Santana do Paraíso. La paix du Seigneur Jésus. Je vais répondre à la question 2.2 de l'école biblique dominicale. La parabole et allégorie. Réponse. Oui. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Très bien. Maintenant, il vaut le coup de voir nos participants actifs de l'école biblique dominicale en regardant une étude. C'est un bébé, Isaac Andrade de Faria, São Mateus, au nord de l'état du Espírito Santo, qui regarde la louange de l'église. Regardez quelle merveille. Voilà, donc qui participe, regarde l'école biblique. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant pour les enfants intermédiaires et adolescents. J'invite le pasteur Josias Júnior pour être ici avec nous, pour prier ensemble pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions par le pouvoir du sang de Jésus. Nous demandons que tu puisses bénir chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, à ceux qui dans les églises, dans les cultes présentiels, reviennent de leurs études. Donne-les tes bénédictions. Ceux qui sont dans les foyers vont participer d'ici peu aux études, étant témoins pour bénir grandement. Nous prions pour les enfants de 0 à 3 ans, les bébés qui sont dans les bras de leurs parents, qui s'intéressent de manière merveilleuse à l'école biblique dominicale, pour les louanges. Bénis aussi tes servantes qui sont saintes, en les gardant de tout mal. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Josias. Amen, mes frères. Nous allons donner la séquence de cette école biblique dominicale et nous allons présenter aux frères et sœurs les questions pour la prochaine semaine. La prochaine école biblique dominicale, vous voyez ici, et ces questions s'adressent à toutes les personnes de l'Église. Tout d'abord, la première question. Citez dans la séquence les noms des paraboles du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Vous allez mettre ici toutes les paraboles en séquence. Question 2. Dans le texte de Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43, mettez en évidence les 3 symboles qui sont dans la parabole du blé et de l'ivraie. Mettez en évidence les symboles qui sont dans les paraboles du blé et de l'ivraie. La prochaine question. La question numéro 3, encore qui s'adresse à tous. Dans le texte de Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43, identifiez les affirmations de 1 à 2 versets, avec 1 à 2 versets, en prenant en considération l'aspect prophétique de la parabole, de bénédiction et de jugement. Vous allez mettre en évidence l'aspect prophétique, les bénédictions et les jugements avec 1 et 2 versets. 3a. À quel groupe le Seigneur Jésus faisait référence à la parabole? À quel groupe le Seigneur Jésus faisait référence à la parabole? B. À quel temps? C. Pour les fidèles, les justes. Et D. Pour les infidèles, ceux qui commettent l'iniquité et causent des scandales. Donc, pour être clair, dans ces 4 abordages ici, dans ces 4 items, vous allez identifier les aspects prophétiques de bénédiction et de jugement. La prochaine question, la question numéro 4, celle-là s'adresse au diacre ou un ouvrier et professeur des enfants intermédiaires et adolescents, professeurs de jeunes. Question 4. Quand on lit la parabole de blé et de l'ivraie, c'est bien les commentaires qui se trouvent dans les versets 36-56, identifier ou rechercher à établir le sens historique et l'application prophétique de la parabole en observant le comportement des 2 groupes, les fidèles et infidèles. Ici, il y a une demande pour être objectif, pour être court. Dans cet abordage, nous recevons des milliers de participations et ces participations doivent être lues, donc nous demandons à être objectifs. Question numéro 5. Quand le Seigneur Jésus a donné le début à la première parabole, la parabole du semeur, en Matthieu 13, verset 1er, il était assis en quel endroit? Ça s'adresse aux parents et aux enfants. Les parents vont aider les enfants. Il était assis où? B.
d'où Jésus était sorti. C'est dans le verset 36, après que le Seigneur Jésus s'est, enfin, a renvoyé la foule, Jésus est allé où? Cela se trouve au verset 36. Très bien, les questions sont finies. Ça sont les questions pour la prochaine école biblique dominicale de la semaine prochaine. J'ai juste ici à présenter aux frères et sœurs quelques consécrations qui s'est passées au Brésil dans la dernière semaine. Nous avons ici les photos de la consécration du temple à Pirajá, l'église de Pirajá, au Juazeiro do Norte, l'état de Ceará, au Brésil. Encore en Pirajá, la photo de l'église, la partie interne, la partie externe. Tancredo Neves, à Caravelá, au sud de Bahia, na région de Porto Seguro, com une église à nous consacrée à Caravelas. Ibiraçu, c'est dans la région nord de l'État do Espírito Santo, l'église d'Ibiraçu 2, qui a été consacrée aussi dans cette période, ce week-end, le week-end dernier. Le suivant, Ibiraçu, Espírito Santo, les photos. Paracatu. Paracatu, c'est une ville à nord-ouest, au Minas Gerais, proche de Brasilia. Cette église est liée à la coordination de Brasilia, la région de Goiás, l'église de Paracatu de Minas Gerais. La photographie de la consécration du temple, encore d'autres photos de la consécration du temple à Paracatu, Minas Gerais. Mes frères et sœurs, cela est une réponse à la prière. Nous sommes en train de sortir d'une période de pandémie, mais même pendant la pandémie, l'Église chrétienne Maranatha a grandi. Depuis que nous sommes revenus, nous sommes aussi en train de transmettre la consécration des églises, de nos églises au Brésil et au dehors du Brésil. Ça, c'est une bénédiction, réponse de prière, une preuve de la direction du Saint-Esprit. À partir de maintenant, nous allons finir la transmission pour les églises. Donc, ceux qui assistent via satellite peuvent éteindre maintenant le système de transmission via satellite pour faire euh, donc la clôture du culte localement. À partir d'ici, on va continuer dans une autre plateforme pour ceux qui regardent à la maison, pour ceux qui sont à l'église de la paix du Seigneur Jésus. Très bien. Maintenant, nous sommes via YouTube. Nous transmettons aux frères et sœurs qui assistent à l'école biblique dominicale sur YouTube. Et nous allons passer aux frères et sœurs, et surtout pour les enfants qui sont dans leur maison, regardent cette transmission. Nous allons passer maintenant les études des enfants. Et à la fin de ces deux études, l'étude de la thématique biblique pour les enfants, et après, instruments de musique, on revient pour finir l'école biblique dominicale. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur. Dans l'étude de là, nous allons donner continuité à la parabole du semeur. Et dans cette troisième étude, nous allons voir sous la terre avec épines et la bonne terre. J'invite à tous à lire avec moi le verset projeté à l'écran. Et un autre est tombé sur la bonne terre et a porté du fruit, une à 100, l'autre à 60, l'autre à 30. Matthieu chapitre 13, verset 8. Nous avons déjà appris que le semeur est Jésus, que la sémence est la parole de Dieu et que la terre, c'est notre cœur. Et le grand objectif de la parole de Dieu est être dans la parole, dans notre cœur, c'est de montrer Jésus, le salut, le projet éternel qu'il a préparé pour chacun de nous. Donc, vivre dans la présence de Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est la communion et par-dessus tout, la bénédiction du salut. Mais la parole aussi nous enseigne qu'il existe trois types d'opposition pour empêcher que la parole de Dieu grandisse dans notre cœur. Donc, opposition, c'est un péché. Et celui qui a cet objectif d'empêcher que la parole de Dieu grandisse dans notre cœur, c'est l'adversaire de notre âme. Nous apprenons dans la parabole qu'une partie de la sémence est tombée parmi les épines et ils ont étouffé la sémence.
en opposition sont les épines. Les épines parlent des choses de cette vie. Et toutes les fois que les choses de cette vie grandissent beaucoup dans notre cœur, malheureusement, ils étouffent la bénédiction du Seigneur dans notre vie. Donc, dans cette dernière heure, beaucoup sont tellement touchés par les choses de cette vie, tellement préoccupés à étudier, à travailler, à avoir le loisir, à être entourés par Internet. Ce sont des choses nécessaires de cette vie, mais oublient de ce qui est éternel, de ce qui est céleste. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour aller au culte, pour lire la Bible, pour chercher le Seigneur, pour prier. Et malheureusement, la parole de Dieu, elle est étouffée dans leur cœur. Et dans cette dernière heure, nous devons prier et veiller et chercher le Seigneur afin que notre cœur, notre pensée soient préservés, car les enseignements de cette vie sont dangereux pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la Bible afin qu'elle soit la lampe pour nos pieds, lumière pour notre chemin. En connaissant la parole du Seigneur, véritablement nous serons libres, délivrés, et nous apprenons à discerner sur ceux qui plaisent de ceux qui ne plaisent pas au Seigneur, ce qui est saint et ce qui est profane. Donc, nous avons besoin d'être attentifs à la connaissance de la parole de Dieu. Et tel comme le Seigneur a parlé de la terre avec les épines, il existe des serviteurs de Dieu qui luttent pour rester fidèles à la présence du Seigneur, pour rester en train de travailler dans l'œuvre du Seigneur, en priant, en connaissant la parole, en ayant une vie séparée de ce monde. Et cela est très important parce que à cette heure-ci, nous devons être affermis dans la présence du Seigneur, affermis dans la connaissance de la parole, et en laissant le Saint-Esprit conduire notre vie. Car seulement comme ça, en étant nouveau et vivant chemin qui est Jésus, que nous allons réussir à arriver à l'éternité. Car le Seigneur, il nous a appelés pour être une bonne terre, afin que la sémence de la parole de Dieu grandisse dans notre cœur, et afin que chacun de nous porte du fruit. Et cette fidélité à rester affermi dans ce que le Seigneur nous enseigne va nous amener à la vie éternelle, à notre plus grande bénédiction, pour plus grande expérience, ce que nous luttons chaque jour pour gagner. Et ainsi, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse nettoyer notre cœur, que le Seigneur nous aide, que notre cœur soit rempli de bonne terre, afin que la sémence, la parole de Dieu, grandisse. Et s'il y a des épines, que le Seigneur puisse enlever, que le Seigneur puisse nettoyer, car il y a le pouvoir pour faire cela. Que cette parole soit une bénédiction pour notre cœur. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Quero ser santo para o Senhor. Quero ser puro em seu amor. Em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par.
Je veux saluer à tous les enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu pour être ici ensemble avec vous. Le Seigneur nous éveille à le rechercher davantage pour avoir nos expériences. Il nous bénit avec la participation, avec votre participation dans toutes les programmations. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et dans ce volet, ce n'est pas différent. Nous allons assister. Voici l'adolescente Tainá de Birité, Minas Gerais. Minas Gerais. Maria Eduarda Dizon, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Anaísa Assancão, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais. Anuncia que Jesus voltará. Brilhante, refulgente é o brilho da igreja. Jesus. Samuel Awiton, do Camaçari, Bahia. Camaçari, Bahia. Voici l'intermédiaire Abner, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fora, Minas Gerais. Lívia Adizon, de Viana, Espírito Santo. Viana, Espírito Santo. Gloire à Dieu. Nous apprenons avec le serviteur le roi David à être un bon instrumentiste. Et dans l'étude dernière, nous avons appris que nous devons être obéissants et nous pouvons être utilisés par le Seigneur n'importe quel âge et que nous devons rester dans le chant, dans l'église. Nous nous sommes arrêtés au moment quand Samuel a demandé, appelé David. On va continuer. David est venu à la rencontre de Samuel. Et en arrivant, le Seigneur a dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui-là. Samuel, il a pris le vase d'huile et a oint David au milieu de tous ses frères. Et à partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur a retrouvé la place dans le cœur de David. Aujourd'hui, nous apprenons que le Seigneur, il veut nous utiliser. Et ainsi comme lui, il a appelé David, lui aussi, il vous appelle. Ne perdez pas le temps. Il vous appelle pour jouer un instrument, pour chanter, pour évangéliser, parler de Jésus aux personnes. Le Seigneur, il a rendu capable et a honoré David. Et avec nous, c'est pareil. Quand nous sommes obéissants à sa volonté, il nous rend capables. Il nous aide, il nous honore. L'Esprit du Seigneur qui est entré dans le cœur de David, c'est l'Esprit Saint qui habite dans notre cœur. Donc nous pouvons parler tel comme David a parlé au psaume 28, 7. Nous allons lire avec moi. Car mon cœur exulte, saute de joie, et avec mon chant, je le louerai. Mais vous devez vous demander, quand est-ce que nous allons entendre sur l'harpe de David? Dans la prochaine étude. Et dans ce moment, sera très important et intéressant. Maintenant, je vais prendre mon harmonica et j'aimerais que vous puissiez prendre votre instrument pour nous rappeler ensemble la louange Viens vers le milieu. À la prochaine étude et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Vem para o meio de povo que sabe o caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção. Esse povo segue e alcança a salvação. Vem para
Gloire à Jésus. Nous allons donc prier pour finir cette école biblique dominicale. Pour ceux qui ont participé à l'école biblique dominicale depuis la maison, par notre canal YouTube. Dans les églises, nous avons déjà fait la clôture et nous allons donc finir ici aussi avec vous qui participez depuis votre maison. Nous allons prier. Ceux qui peuvent se mettre debout dans ce monde de prière pour mettre sur l'autel du Seigneur l'école biblique de ce matin. Seigneur, nous louons ton nom, nous te glorifions, Père, car nous vivons une œuvre merveilleuse où le Seigneur, ton enseignement est continu dans nos vies. Nous te louons pour ta parole ce matin, pour la croissance spirituelle, dans la compréhension de la doctrine. Nous te louons pour l'étude des enfants intermédiaires, adolescents, qui participent aussi de ce corps, qui sont importants dans ton œuvre. Nous nous demandons, Seigneur, reçois sur ton autel notre culte, notre adoration ce matin. Continue avec nous le long de cette journée, dans les autres programmations de ton Église. Bénis-nous, Seigneur, nous demandons en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères. Notre école biblique dominicale est terminée. Que Dieu bénisse à tous. La paix du Seigneur Jésus.